Bon matin, ici Lucinda Gabriel. Alors aujourd'hui, on est le 1er novembre 2020 et je veux vous parler aujourd'hui de notre Seigneur Jésus qui est notre espérance vivante. Cette semaine, j'ai eu des messages des personnes qui, euh, qui, comment je dirais, euh, qui sont un peu dérangés par tout ce qui se passe dans le monde, puis tout ce qui est comme partagé sur les prophéties qui sont, je dirais, ténébreuses, hein. Et ces gens-là aimeraient avoir un message d'espoir, puis Jésus est notre espoir. Puis moi, c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Même que le Seigneur m'a parlé cette semaine par rapport à ça. Et je crois que c'est un beau message pour nous tous. Bonjour Catherine, bienvenue, merci d'être là. Donc, Jésus-Christ est notre espérance vivante. C'est même écrit dans la Bible. Le Seigneur m'a guidé vers ça ce matin. C'est extraordinaire pour préparer ce message. Donc, je vais juste aller chercher mon petit texte là, pour partager avec vous. Donc, il m'est venu cette semaine que certaines personnes sont dérangées par les prophéties ténébreuses qui sont partagées ce temps-ci. Et si vous n'êtes pas croyant encore, bien, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, ça devrait vous inciter à chercher la vérité maintenant, hein. Et si vous êtes déjà un chrétien né de nouveau, bien, cela devrait vous inciter à prier pour le monde. Le monde a tellement besoin de Dieu, de Jésus-Christ. Le monde a besoin de se repentir de son comportement pécheur et de se retourner vers Dieu. Moi, j'ai tellement d'espoir, j'en parle, puis je le sens dans mon cœur, l'espoir que j'ai en Jésus. Puis malgré tout ce qui se passe dans le monde, il y a des choses extraordinaires qui s'en viennent pour nous. Donc, sachez que tous les prophètes modernes disent, tout ce qu'ils disent ne se réalisera pas nécessairement. OK? C'est juste un avertissement pour nous amener à prier pour le monde. C'est comme dans le temps de Jonah, qui a été envoyé pour avertir Ninive de leur grande destruction qui allait venir. Puis une fois qu'ils ont été avertis, ils se sont repentis vers Dieu et Dieu leur a pardonné. Et ils ont été détruits. Je pense que c'était 150 ans après ou quelque chose de même, mais c'était beaucoup plus tard. Donc, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. On doit se repentir. Dieu nous donne une opportunité présentement pour se repentir. On a une période de grâce. Puis, n'oubliez pas que même si vous êtes né de nouveau, on est tous appelés à se repentir régulièrement. Moi, je ne crois pas on est sauvé, sauvé, sauvé. Tu sais, on s'est fait baptiser, puis c'est fini, puis c'est fait. Là, on ne peut pas prendre ça pour acquis. Il faut endurer jusqu'à la fin. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Donc, plusieurs pays, présentement, ils ont instauré des nouvelles mesures contre le COVID, comme ici au Canada, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Je pense que c'est leur deuxième shutdown qu'on appelle en anglais. Donc, qu'importe où ce que vous êtes présentement, prenez ce temps pour chercher le Seigneur, chercher Dieu sincèrement. C'est le temps de chercher et trouver la vérité. C'est important, les amis. Vous n'avez rien à perdre, mais tout à gagner. OK? Vous avez toutes fait euh, les autres expériences. Vous avez regardé dans le Nouvel Âge. Vous avez fait le tour de plein d'autres religions, peut-être, ou en tout cas, vous avez fait des recherches dans d'autres choses. Prenez le temps maintenant de lire la Bible. Ouvrez le Nouveau Testament, puis lisez la vie sur Jésus et voir si ça vous touche le cœur. Matthieu 7,7, Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, cherchez le Seigneur pendant que c'est encore possible de le trouver. Si vous avez des amis ou de la famille qui souffrent à cause de ces verrouillages, le mot que j'ai trouvé en français, contactez-les et parlez-leur de l'espoir que nous avons en Jésus-Christ. Donc, si vous êtes né de nouveau, si vous avez votre espoir en Jésus-Christ,
et que vous voyez que votre famille souffre présentement, ils ont peur de ce qui se passe, euh, contactez-les. C'est vraiment le temps parce que nous, on est l'espoir dans le monde, on est la lumière, on est là pour ça. Dans le psaume 118, c'est écrit: «L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est pour moi, Dieu est pour moi, donc je n'ai rien à craindre parce que Dieu est pour moi. Qu'est-ce que les hommes peuvent bien me faire? Parce que Dieu est pour moi.» Quand nous avons le Seigneur Jésus-Christ à nos côtés, il n'y a aucune raison de craindre. Notre espérance est en Jésus-Christ. Dans 1 Pierre chapitre 1, il était écrit aux croyants qui étaient nés de nouveau. Pardon. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré ce matin, ce qui est tellement extraordinaire. C'était écrit: «Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps.» Donc ça veut dire que vous êtes gardés, vous êtes protégés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps, les amis. Jésus s'en vient, il va être révélé dans un temps proche, que ce soit 1 an ou 5 ans ou 10 ans, on ne sait pas exactement, parce que pour Dieu, 1 an, c'est comme 1000 ans, mais on sait que c'est proche. On est plus proche qu'on ne l'a jamais été. Donc, c'est là ce qui se fait votre choix. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Puis ça, c'est important à comprendre aussi, là. Je veux pas vous cacher la vérité, il va avoir des épreuves. Parce que Dieu va mettre notre foi à l'épreuve. Puis c'est correct, c'est correct, c'est supposé d'être comme ça. Puis les gens, une petite parenthèse, là, les gens qui croient que nous, les personnes qui sont nées de nouveau, les croyants qui sont nés de nouveau, que, que Dieu va venir nous enlever avant qu'il se passe quoi que ce soit, puis qu'on n'ait pas besoin de vivre des temps difficiles. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est bien écrit ici, là. C'est clair, noir sur blanc, là. Donc, je vais le répéter. Euh, 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 euh. Donc, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Donc, notre salut va être révélé dans le dernier temps quand Jésus va arriver, mais on est gardé par notre foi. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat le louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, nous, on va être éprouvés aussi pour démontrer notre foi au Seigneur. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, vous obtiendrez le salut de vos âmes. Ça veut dire qu'on n'a pas obtenu le salut encore, là. OK? C'est un cheminement, c'est un chemin. Et il ne faut pas prendre pour acquis parce qu'on s'est fait baptiser dans l'eau, puis on est né de nouveau, bien là qu'on peut tout faire, puis que tout est fait, puis Jésus-Christ a tout fait sur la croix pour nous. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que on va obtenir notre salut à la fin. Donc, c'est important qu'on garde notre foi jusqu'à la fin, puis qu'on soit saint jusqu'à la fin. Je n'ai pas sorti la suite
de ce texte-là, de ces versets-là pour vous, mais vous irez voir parce que ça parle justement comment qu'on est invité à rester saint jusqu'à la fin des temps. Donc, allez voir dans 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1 et continuez à partir de 10 et vous allez voir qu'est-ce que ça dit qu'on est appelé à rester saint. Donc, bonjour ma sœur, Petite Fleur la Rose et Nicole Champoux, merci d'être là. Donc, je continue. Donc, nous vivons dans une époque excitante, mes frères et sœurs, excitante. Rappelez-vous que nous, les croyants, nous n'avons pas reçu un esprit de peur ou de timidité, mais nous avons un esprit de force et d'amour et de sagesse. Donc, on n'a aucune raison d'avoir peur. Jésus s'en vient. Jésus arrive et nous devons le crier depuis les toits. Tout le monde a besoin de savoir cette bonne nouvelle. Notre espérance est en lui. On doit le partager. Une sœur m'a écrit cette semaine. Et puis c'était extraordinaire parce que mercredi matin, je me suis levée, puis j'ai prié au Seigneur. J'ai dit, là, Seigneur, j'ai vraiment besoin d'espoir. J'ai besoin de savoir pourquoi je suis ici, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce qui se passe, là, parce que je savais aucunement qu'est-ce qui allait se passer, en tout cas pour moi dans les prochains mois et tout. Donc, j'ai demandé guidance. Donc, vers 10 heures, 2 heures plus tard, il y a une sœur qui m'écrit et elle me demande si j'avais reçu quelque chose dernièrement du Seigneur. Puis, voici ce que c'est, comment ça s'est passé. Donc, euh, je lui ai répondu que le Seigneur me disait, puis ça c'était vrai, jusque-là, il m'a dit, d'œuvrer où ce que je suis, être un exemple d'amour pour ma famille, ma communauté, partager la vérité avec amour, garder le focus sur lui et sa majesté et sa gloire parce qu'il est vainqueur, de rester disponible pour les gens, pour intercéder, pour prier pour les malades, puis de faire la délivrance, tout en prenant soin de ma mère et ma famille. Puis c'est ce que je fais. La plupart de mes prières présentement pour la maladie puis la délivrance, c'est fait par Zoom avec des personnes qui vivent ailleurs. Donc, si jamais vous êtes ailleurs, puis vous voulez la prière directe avec moi, là, on peut se connecter sur Messenger, Zoom, ça ferait énormément plaisir. Je suis là pour ça. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a dit jusque-là. Et là, à un moment donné, je me suis levée parce qu'on se textait. Puis là, je sais pas, j'étais dans la cuisine et le Seigneur m'a parlé clairement. Et il m'a dit, comme ça, Joseph et Marie ont dû retourner dans leur ville natale de Bethléem aussi pour accoucher le Sauveur. C'était juste ça. Puis là, j'ai wow, c'est bien bizarre parce que je savais que c'était pas moi. C'était comme une pensée. Mais je savais que j'aurais pas pensé ça. Et là, euh, je sentais quel honneur nous avons de représenter notre Seigneur dans notre région, même si on est seul. Puis tout est parfait avec lui, tout est parfait avec le Seigneur. Tu sais, il veut que nous nous rapprochions de lui, que si on aurait d'autres personnes ou disciples autour de nous présentement, on serait trop occupés ou trop préoccupés pour passer ce temps-là avec le Seigneur parce que je sens vraiment qu'on est dans un temps vraiment béni pour passer du temps seul avec lui. Puis quand on est seul, il faut qu'on en profite de ça. Donc, il veut nous tous à lui pour l'instant. Donc, il m'a fait sentir que lorsque le moment sera propice, les gens vont être réveillés autour de nous, puis c'est lui qui va les réveiller, puis à force de nous aussi de nous voir, puis qu'on partage, en tout cas, le réveil va se faire. Mais que pour l'instant, il faut se reposer dans sa paix et se rapprocher de lui. Et là, le Seigneur m'a montré quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, as-tu remarqué qu'au début de la pandémie, tout le monde était ramené dans leur ville natale, comme Joseph et Marie qui ont dû retourner dans son village natal pour accoucher le Sauveur. Faites-vous la connexion? Alors nous aussi, on est chez nous pour accoucher le Seigneur au bon moment. On ne peut pas précipiter les choses
mais restez réveillés par rapport aux signes. Parce que dans Matthieu 24:8, c'est écrit, puis c'est ça qu'il m'a dit aussi, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Puis en français, je ne sais pas si vous avez d'autres versions, là, mais en anglais, ça compare les douleurs de l'enfantement. Tout cela ne sera, tu sais, les tribulations, puis, ben, pas les tribulations, mais les les tremblements de terre et tout ce qu'on voit, les guerres autour de nous, euh, les pestes comme le coronavirus et tout ça, ça dit dans la Bible, dans Matthieu 24, que tout cela ne sera que le commencement des douleurs d'enfantement. Le Seigneur me disait que nous sommes des sages femmes. Donc, nous sommes tous là pour aider, que vous soyez, je pense que vous soyez des hommes ou des femmes, les gens qui sont nés de nouveau, on est comme des sages-femmes, on est là pour accompagner les personnes autour de nous. Donc, Jésus nous a invités, vu que tous les deux, la personne avec qui je parlais ce matin-là, nous avons tous les deux accompagné des accouchements déjà. Puis elle, c'était tout récent en plus, c'était extraordinaire, cette analogie, parce que le Seigneur nous invitait à méditer là-dessus. Comment qu'on a vécu ça? Et il nous a démontré que c'est difficile d'accoucher un enfant. C'est même très douloureux parfois, mais à la récompense, hein, la nouvelle vie, la gloire du Seigneur qui en résulte est glorieux. C'est glorieux. Donc, le Saint-Esprit m'a dit, garde la vision que tu es là où tu es pour accoucher le Seigneur, accoucher la nouvelle vie, des nouveaux bébés dans le Seigneur, être la maman ou le papa de ces nouveaux enfants de Dieu et de se rappeler que les douleurs de l'enfantement devraient nous donner la joie parce que ça annonce la gloire à venir et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Amen, amen, amen. Puis viens, Jésus, viens, comme c'est écrit dans la Bible. Viens, Jésus, viens. Donc, quel beau message. Donc, qu'importe ce que vous êtes aujourd'hui, dans quelle ville ou ce que vous vivez, ne soyez pas affectés par les prophéties ténébreuses de ce qui s'en vient ou ce qui peut arriver et tout ça. Gardez votre focus sur la naissance, la renaissance de Jésus-Christ, la venue du Seigneur, parce qu'il s'en vient. Tout ce qui importe, mes amis, mes frères et sœurs, tout ce qui est important, c'est que on reste, hum, 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 on reste dans sa voie, on reste obéissant, puis que, c'est quoi le mot que j'ai eu tantôt, là? Hum, oui, qu'on reste obéissant et sage et saint pour être sauvé. Parce qu'on n'est pas complètement sauvé tant que Jésus n'est pas revenu nous chercher. Amen. Donc, prenez jamais, jamais, jamais votre salut pour acquis, comme c'est fait. Je n'ai pas besoin de plus rien faire parce que, bon, ben, je suis correcte, je me suis fait baptiser. C'est pas comme ça. Il faut vraiment rester proche du Seigneur, obéir à ce qu'il veut qu'on fasse. Et on est là pour lui, on est là pour les personnes autour de nous. C'est tellement important qu'on réveille, qu'on partage notre témoignage avec les gens autour de nous, parce que beaucoup, beaucoup de gens ne sont pas encore réveillés et ils vont avoir besoin de cet espoir que nous avons en Jésus-Christ. Donc, c'est ça mon message pour aujourd'hui, les amis. Merci, merci, merci d'être là. Merci euh, d'écouter. Merci de partager ce message d'espoir. Vous savez que Facebook, c'est quoi le mot? Euh, bloque beaucoup de choses chrétiennes ces jours-ci. Puis je vois la même chose avec mes messages. Puis c'est pas grave, le Seigneur est plus grand que tout ça. Donc, mais faites votre part en tant que, que chrétienne, née de nouveau, des messagères du Christ. Faites votre part et partagez ce message-là avec votre entourage. C'est important d'honorer Dieu. C'est important que vous amenez ce message d'espoir aux gens autour de vous.
Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je vous aime énormément. Soyez bénis et on se voit la semaine prochaine. Bye bye.